Ready, Teresa? Mm-hmm. Okay, I think we're live. Okay, we're live. Hey. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Teresa Bandrowska. Je suis sage-femme en chef au Centre de naissance et du bien-être à Ottawa. Je suis très fière aujourd'hui de vous présenter Deirdre Bain, excuse-moi, qui est une des cofondatrices d'Accès communautaire au doula. Elle va nous parler de son initiative qui est en collaboration avec nous au Centre de naissance à Ottawa, aussi avec la santé mentale des femmes de l'Hôpital Royal d'Ottawa. Bonjour Deirdre, peut-être vous pouvez nous exprimer un petit peu c'est quoi votre initiative, l'accès communautaire au doula? Oui, bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous joindre aujourd'hui et de vous parler de notre projet Accès communautaire au doula. Je vais juste prendre une minute pour présenter mon écran. OK. Et voilà. Donc, oui, je m'appelle Deirdre, je suis une doula natale et postnatale professionnelle à Ottawa et Gatineau et une des cofondatrices de l'organisation à but non lucratif Accès communautaire au doula. Donc, aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce que c'est un doula et le rôle du doula dans la période postnatale. Donc, une doula postnatale est une professionnelle avec de l'expérience et de l'éducation dans le domaine de soutien postnatal. Et nous offrons 3 types de soutien, de la soutien pratique, émotionnel et informationnel. Donc, quelques exemples de notre soutien sont cuisiner, à préparer les repas, faire le ménage, s'occuper du bébé pendant que les parents se reposent. On aide avec l'alimentation, donc que ce soit l'allaitement ou donner le biberon ou utiliser un tire-lait. Le soutien émotionnel, ce qui est vraiment important dans ce type de soutien, c'est une partie importante de notre éducation, c'est de savoir comment reconnaître les signes et symptômes des difficultés de santé mentale postnatale. On peut aussi répondre aux questions et soucis des parents et offrir de l'encouragement, écouter sans jugement. Et informationnel. Donc, on offre de l'éducation sur les pratiques factuelles, l'alimentation du bébé et les besoins pratiques fondamentaux de soins du bébé. Donc, c'est quand même compréhensif. Et donc, les avantages d'avoir une doula postnatale il y en a beaucoup. La période postnatale est un moment spécial dans la vie d'un parent. Donc, cela doit être traité avec du respect et la dignité. Les doulas postnatales comprennent comment soutenir les parents pour assurer la meilleure chance d'avoir une bonne expérience dans cette période. Donc, le soutien d'une doula postnatale offre les avantages pratiques et émotionnels pour les parents. Ils se sentent moins stressés, plus reposés, ils ont moins d'anxiété et ont plus de confiance en soi dans leur capacité de prendre soin de leurs enfants. Donc, tout cela prépare les bases afin d'avoir une bonne relation avec le bébé et une bonne transition à la vie du parent. Donc, on va parler aussi du lien entre l'inégalité sociale et le bien-être postnatal. Donc, présentement, nous mesurons et définissons le bien-être postnatal selon la présence ou l'absence des troubles de l'humeur ou d'anxiété postnatale. Donc, les organisations comme Statistique Canada et l'Organisation mondiale de la santé collectent de l'information selon les expériences des parents dans la période postnatale. Donc, ces informations sont un morceau important du casse-tête de ce qui est la santé mentale, mais ils ne montrent pas une image complète. Donc, les pratiques et les services de l'accès communautaire au doula sont basés sur les théories de la justice reproductive qui comprennent que les facteurs sociaux impactent la santé mentale périnatale.
Donc, nous voyons l'élargissement de l'accès au soutien postnatal comme une façon importante d'adresser des inégalités sociales dans notre communauté. Donc, cette table montre quelques facteurs sociaux qui sont directement liés à la bien-être des parents dans la période postnatale. Donc, avoir accès à du soutien adéquat pour les parents, logement sûr et sauf, les accommodements du travail, la nutrition, l'éducation, les ressources de soutien pour la santé mentale, tout ça a un impact. Aussi, l'absence des complications de santé postnatale, les maladies ou le traumatisme lié à l'accouchement, la douleur physique constante ou persistante, et les troubles de l'humeur ou de l'anxiété périnatale. Donc, il y en a beaucoup de facteurs. Et le soutien des douleurs postnatales ne peut pas résoudre tous ces problèmes, mais l'impact d'avoir quelqu'un qui peut aider avec quelques-uns de ces facteurs fait la différence pour plusieurs familles. Donc, par exemple, une doula postnatale offre la connexion à une communauté favorable, offre l'accès à la nutrition, l'éducation selon les soins du bébé et le corps postnatal. Donc, ça fait la différence dans plusieurs cas. Donc, il y a des obstacles systémiques qui impactent aussi la bien-être postnatal. Donc, chaque cercle ici représente un obstacle systémique potentiel pour une famille. Donc, dépendant de leur identité, une famille peut avoir une seule ou plusieurs obstacles qui s'empilent une sur l'autre. La compréhension de l'intersectionnalité de ces obstacles et les difficultés qui en résultent informent la façon dont on évalue les besoins de nos clients. Donc, quand nous recevons une demande de service d'une fournisseur de services de santé, nous examinons pas seulement si la famille est à bas revenu ou à faible revenu, mais s'il y a d'autres facteurs comme celles montrées ici qui peuvent avoir un impact sur leur expérience de la période postnatale. Donc, on comprend qu'une famille avec plusieurs obstacles est plus exposée au risque de la santé mentale dans la période postnatale et ces familles sont priorisées pour nos services. Donc, Accès communautaire aux doulas a été cofondé par 5 doulas de naissance et postnatale ici à Ottawa. Ensemble, nous avons reconnu l'écart à l'accès au soutien postnatal pour des familles à faible revenu et nous ne voulons pas servir que les familles affluentes, mais on ne pouvait pas donner tout notre temps gratuitement à toutes les familles qui ont besoin d'aide. C'est juste pas possible d'offrir nos services comme bénévoles à toutes les familles. Donc, nous avons décidé de fonder Accès communautaire aux doulas. Donc, notre mission est d'éliminer cet écart en offrant du soutien gratuit au point de service et de lever les fonds pour payer les doulas postnatales. Donc, notre modèle est fondé sur 2 principes directeurs. La première est que chaque famille, peu importe le revenu, mérite l'accès au soutien postnatal. Et la deuxième, c'est que les doulas postnatales professionnelles méritent une compensation au taux du marché pour les services offerts aux membres de leur communauté. Donc, notre modèle, c'est que les fournisseurs de santé de soins de santé primaire réfèrent les clients à l'accès communautaire aux doulas. Puis, on connecte les doulas postnatales avec les familles référées. Puis, les doulas travaillent directement avec la famille gratuitement au point de service. Puis, nous payons les doulas après pour leur travail. Donc, d'où viennent nos fonds? Nous faisons la collecte de fonds. Donc, nous utilisons le financement participatif de GoFundMe. Et en janvier, nous avons fait une vente aux enchères en ligne de produits donnés à des commerces locaux. On utilise aussi des subventions. Donc, Accès communautaire est une organisation à but non lucratif et donc peuvent accéder aux offres de subventions variées. Et aussi, nous avons quelques collaborations stratégiques avec des organisations locales. Comment les familles peuvent accéder au soutien postnatal de l'Accès communautaire aux doulas?
pour le moment, nous avons une seule partenariat avec The Community Midwives of Ottawa, qui sont à la Centre de naissance et de bien-être d'Ottawa. Les sages-femmes complètent une formulaire en ligne et notre équipe évalue les besoins de famille et la disponibilité de notre doula. On fait contact entre une doula appropriée et la famille référée. Dans le futur, nous prévoyons collaborer avec plusieurs organisations locales pour nous référer des clients, mais nous savons qu'il y a beaucoup de familles à Ottawa et Gatineau qui pourraient bénéficier de nos services. Et avant d'avoir plus de financement, nous devons commencer lentement et agrandir progressivement. Et que veut dire l'accès à faible barrière? Donc, quand les sages-femmes nous réfèrent des clients, nous ne demandons pas de preuve de revenus ou d'autres informations personnelles de les clients. Le formulaire est très, très simple. On demande juste des coordonnées de la famille, la langue de communication préférée, l'âge du bébé et la raison pour laquelle la famille a été référée. Et nos services sont offerts aux familles à faible revenu et aussi qui font face à des barrières socio-économiques. Donc, comment pouvez-vous contribuer à l'accès communautaire au doula? Faire un don. Donc, nous collectons les fonds sur GoFundMe et le lien à notre GoFundMe est sur notre page Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi être une championne de partenariat stratégique. Donc, si vous êtes associé avec une organisation qui pourrait engager les services de l'accès communautaire au doula, vous pouvez nous contacter pour discuter de la possibilité d'une collaboration. Donc, notre adresse courriel, c'est doulaaccess.ott@gmail.com. Vous pouvez le voir ci-dessous sur la présentation. Et suivre, aimer et partager. Donc, nous essayons d'accroître la connaissance de notre organisation et la nécessité des services de soutien postnatal. Et on fait ça sur Facebook et Instagram. Donc, vous pouvez nous trouver. On est @cdaccess sur Facebook et Instagram. La meilleure façon non financière de nous aider est de nous suivre, aimer et partager nos posts. Et là, on va partager une vidéo testimoniale d'une cliente postnatale qui parle de son expérience avec nos services. La vidéo est malheureusement en anglais, mais il est court et on va parler du contenu un peu après. Donc, voilà. Donc, ce qu'elle dit, c'est que la présence de la doula l'a aidée à se sentir plus à l'aise avec son bébé. Elle a appris comment comprendre les communications du bébé pour pouvoir savoir s'il avait faim ou s'il était fatigué. Elle avait beaucoup de complications après la naissance et avait de la difficulté avec l'allaitement, mais la doula a offert de l'éducation et encouragement et elle a senti beaucoup plus confiante en soi-même. Donc, c'était important pour elle d'avoir une doula postnatale. Ça l'a aidé beaucoup, beaucoup et elle disait que ça valait la peine, vraiment. Donc, ça, c'est la fin de notre présentation. Merci beaucoup de votre attention et si on a des questions, là, on va passer à la période de Q&A. Merci beaucoup, Deirdre. Pour l'instant, je ne vois pas des questions, mais j'en ai des questions. Peut-être vous pouvez nous répondre. Premièrement, c'est quoi les démarches que vous prenez actuellement avec la pandémie pour prévenir de l'infection? Oui, c'est très important qu'on suit
les directives du santé publique. Donc, les doulas de l'accès communautaire aux doulas ont tous pris la formation du santé publique IPAC. Donc, on sait ce qu'il faut porter pendant qu'on est dans la maison d'une cliente. On sait aussi comment faire un self-assessment à la maison pour savoir si on a des symptômes de COVID-19. Donc, oui, on porte toujours les masques pendant qu'on est dans les maisons des clients et on lave les mains souvent. Et oui, c'est ça. C'est bien. Aussi, comment est-ce qu'on peut devenir doula? S'il y a de monde qui aimeront faire ça, d'aider les familles en postpartum, comment on peut se devenir doula? Oui, donc il y a beaucoup de types d'éducation, beaucoup de formations qui sont disponibles. Donc, il faut faire de la recherche pour savoir laquelle est la bonne pour toi, laquelle est en ligne avec vos valeurs. Une fois que vous avez choisi une des formations, d'habitude, c'est 3, 4, peut-être 5 jours de formation intensive en personne. Puis après, il y a un an d'études personnelles que tu fais tout seul à la maison. Donc, il faut faire de la recherche, il faut voir des clients, il faut faire quelques projets que vous soumettez à l'organisation avec qui vous faites la formation. Et à la fin, une fois que vous avez fini tout ça, on fait un examen et après ça, on est certifié. Est-ce qu'une famille pourra se référer? Parce que vous avez parlé de la référence qui actuellement vient des sages-femmes communautaires d'Ottawa, une pratique des sages-femmes. J'imagine que s'il y a des autres sages-femmes qui aimeront référer des familles chez vous, ça sera possible. Mais si quelqu'un aimerait, durant la grossesse, par exemple, voir s'ils sont éligibles à avoir des services de vos doulas, comment ça se peut organiser? Donc, oui, comme vous avez dit, pour le moment, on a juste un partenariat, une collaboration avec les sages-femmes communautaires à Ottawa. Dans le futur, on aimerait avoir d'autres collaborations avec d'autres organisations, d'autres pratiques de sages-femmes. Si vous êtes en période de grossesse et vous aimeriez savoir si c'est possible d'avoir une doula de notre programme, vous pouvez nous écrire à doulaaccess.ott@gmail.com et on verra si ça serait possible de vous donner le service. Et combien de temps est-ce que la doula prend avec la famille? Je veux dire, je sais que les visites peuvent varier selon les besoins de la famille, mais est-ce que les services durent 1 an, 6 mois, 3 mois ou est-ce que c'est ouvert? Donc, la période postnatale, il y a beaucoup de différentes définitions pour cette période, mais nous, on ne le définit pas comme les 6 mois après la naissance. On comprend que c'est long, ça peut être plus long que ça. Ça dépend vraiment des besoins du famille. Si le bébé est plus âgé, mais la famille a encore besoin d'aide, on peut encore aider la famille après 1 an, mais d'habitude, c'est en dedans des 6 premiers mois du vie de bébé. OK, merci. Puis, est-ce qu'il y a une limite au niveau de nombre de visites? Est-ce qu'il y a des balises que vous mettez à l'entour de vos services ou est-ce que c'est vraiment individuellement organisé? Donc, pour le projet pilote qu'on a pour le moment, on donne, je pense, c'est 12 heures à chaque famille. Donc, ça peut être 4 visites de 3 heures, 3 visites de 4 heures, 2 visites de 6 heures. Ça dépend vraiment. On ne fait pas vraiment des visites de moins de 3 heures parce que moins de 3 heures, on ne peut pas accomplir beaucoup. Donc, oui, d'habitude, c'est ça.
Dans le futur, avec plus de financement, on aimerait avoir plus de temps pour chaque famille, mais pour le moment, c'est ça, 12 heures. Et est-ce que vos services sont disponibles pour des nouvelles arrivées, des personnes qui n'ont pas la carte santé encore? Oui, Oui. sûrement. Oui, sûrement. C'est très, très important que ces familles auront de l'accès à ces services-là. On n'a pas notre famille ici avec nous si on est des nouveaux arrivés. Donc, il faut avoir une connexion à la communauté. Il faut avoir, oui, de l'aide. Donc, oui, sûrement. C'est bien. Et vos services aussi, j'ai entendu que vous avez mentionné Gatineau. Est-ce que vos services sont offerts aussi à Gatineau? Oui, donc comme j'ai dit, pour le moment, les clients sont juste référés des sages-femmes à Ottawa, mais on aimerait avoir aussi une collaboration avec les sages-femmes à Gatineau, au centre de naissance de la maison de naissance de l'Outaouais. Et oui, c'est important. On n'a pas autant de doulas qui parlent français dans notre équipe pour le moment. C'est juste moi et une autre doula. Donc, il faut se trouver d'autres doulas qui parlent français pour aider les familles à Gatineau aussi. Et est-ce que votre service aussi offre des soins durant l'accouchement ou avant l'accouchement ou c'est uniquement postpartum? Pour accès communautaire au doula, c'est vraiment juste la période postnatale. Il y a des doulas qui offrent les services natals, mais pour la communauté à Ottawa, de faible revenu, il y a un programme avec Mothercraft qui fait la connexion entre les doulas postnatales et les doulas natales et les familles en période de grossesse. Donc ça, c'est un service quand même différent. Mais pour le service privé, oui, on est tous les doulas natales et postnatales et vous pouvez avoir une doula dans n'importe quelle période que vous voulez. Et ça, c'est une initiative qui vient juste de commencer, si je comprends bien, juste avant que la pandémie a changé des affaires dans notre secteur, mais vos services viennent juste de commencer, c'est ça? Oui, c'est vrai. On est juste en train de tout organiser notre conseil administratif et de trouver de financement. Donc, on est vraiment, vraiment au début du projet, mais on cherche encore des collaborations stratégiques et d'autres financements. Donc, on espère que ça ne sera pas long avant qu'on ait plus de services offerts aux familles à Ottawa et Gatineau. Mais je vous salue pour vos services et votre initiative. C'est quelque chose qui est vraiment nécessaire et très, très important d'offrir des services de soutien, surtout pour des gens qui n'ont pas les moyens ou qui ont des barrières pour s'organiser ces services eux-mêmes. Oui. Je voulais vous remercier beaucoup, Deirdre. Et encore, je sais qu'on avait en bas de notre présentation le contact, mais juste, pouvez-vous répéter encore une fois votre contact pour les sites sociaux aussi et aussi pour le site web? Oui, donc sur Facebook et Instagram, on est @CDAccess, CD-Accès. Et notre courriel, c'est doulaaccess.ott@gmail.com. Ouais. C'est bien. Et encore, je voulais remercier l'Hôpital Royal, surtout les programmes de services de santé mentale pour les femmes. L'Hôpital Royal offre des services de soutien, des groupes de soutien en santé mentale et vous pouvez vérifier sur leur site web quels sont des groupes et des ateliers qu'ils offrent. Aussi, je vous remercie encore beaucoup, Deirdre, d'avoir nous présenté je ne vois pas qu'il y a des autres questions pour l'instant, mais
Si jamais quelqu'un qui voit cette présentation, qui va être enregistrée, va être disponible sur notre site web, ça va être disponible aussi, excuse-moi, par site web, mais sur Facebook, mais ça va être disponible aussi en site de l'Hôpital Royal. Et s'il y a des questions, on va quand même regarder pour voir s'il y a des autres questions et essayer de répondre à ces questions plus tard, si vous voyez cette présentation plus tard. Bon, je vous remercie. Je remercie tout le monde qui nous a qui était joint avec nous ce matin. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Merci tout le monde.